Bon ouais voilà, la situation est réglée, on n'a pas de bagages. Donc demain, pas de moto. On a une annexe administrative apparemment, on se fait embarquer là. Par contre si, la bonne nouvelle c'est que le sac arrive le matin. Enfin, le matin ici c'est midi et demi, 17h. C'est pas le même matin que chez nous. Donc la première journée c'est bien mort, c'est bel et bien mort. Par contre il y a la queue, il y a au moins il y a 403 personnes sans bagages. Ça commence bien. Demain on fait plage du coup. Le Cap d'Agde c'est loin. Qu'est-ce que MX Réflexion fait au Maroc? On a tout simplement suivi les conseils d'Olivier Nittard qui nous a embarqué avec lui encore une fois en Afrique. Ce coup-ci, il nous a amené chez un pote à lui, Seb de Moto Maroc Évasion, qui vient de monter ça s'est monté au mois de septembre et c'est quelqu'un qui faisait pas du tout ça avant, qui est tombé amoureux du Maroc il y a plusieurs années. Donc voilà, on est ici à Agadir. C'est bon? Je crois que tu allais me mettre une GoPro if là. Regarde ça. Ouais, on est équipé. C'est bon. On se plaint ici, t'as une solution à tout ici. C'est bon. Et évidemment, ouais. On vient de se faire dépanner par un concurrent au final, mais tout le monde s'entend bien ici donc c'est cool. On est un petit peu à l'écart d'Agadir, bien équipé aussi pour de la rando et derrière il y avait des fringues et des bottes, des casques. Et voilà, on a trouvé ce qu'il faut. C'est parti pour le jour 1. Donc on fait gaffe sur la route, après une fois qu'on sera au chemin on s'arrête un petit coup pour l'histoire de la poussière et tout. Mais là vraiment la ville, voilà. Oh le mec, il se prend pour Sexton quoi. Pas mal la petite session là. Ah, c'est bien. Là, ça allait pas trop vite là. Ouais. Partir dans un pays chaud comme celui-là, c'est vraiment le top. Il faut savoir que la vidéo a été tournée aujourd'hui, on est mi-décembre. Chez nous, il fait entre 0 et 5 degrés. On est arrivé ici, il fait 27 degrés. Donc franchement, la partie liberté, le fait de se sentir libre sur la plage, avec des bonnes motos, le fait d'avoir chaud alors que chez nous c'est l'hiver, le fait d'avoir un guide qui nous amène dans des endroits reculés qu'on n'aurait jamais pu voir si on était parti tout seul, franchement c'est beaucoup d'arguments pour choisir quelqu'un qui nous amène dans un pays comme ça. En fait, on a découvert ça avec ma femme il y a 1 an et demi. On est parti en trip avec un 4x4. On est parti 2 mois et demi, on a fini au Maroc en camping un peu sauvage, un peu machin. On a adoré le pays, on est baroudeurs un peu tous les deux.
J'ai fait beaucoup de motos quand j'étais jeune. En rentrant, j'ai eu la chance, on est rentré en France, je suis revenu au Maroc parce qu'on m'a proposé une rando, des randos du type qu'on propose nous aujourd'hui. Et j'ai adhéré, je suis rentré, j'ai dit à ma femme, voilà, on lâche tout, on se casse tous les deux. Elle m'a dit oui. Et voilà comment on est arrivé au Maroc et comment on est arrivé dans la moto. On a tout plaqué pour monter une structure à nous deux. Elle, partie administrative, assistance, et en gros, elle travaille beaucoup plus que moi, mais il ne faut pas le dire. Et moi, je me promène en moto toute la journée. Donc c'est pas mal. On fait la première journée à 200 km, ça veut dire qu'on fait découvrir les paysages et moi j'arrive à juger qui peut faire quoi et en fonction, à partir du deuxième jour en fait, du matin, je peux m'adapter. Ça veut dire que par rapport au niveau, je réduis les kilomètres, j'ai moyen de couper, j'ai moyen de... La partie moto était top, mais les prestations d'à côté aussi, parce que Seb et sa femme ont fait le tour du pays, ont été voir les meilleurs hôtels, les meilleurs restaurants, et franchement, on a très bien mangé sur ces jours-là. On a dormi dans des hôtels où on ne serait jamais allé par nous-mêmes, parce que c'était assez reculé, des hôtels où on a vu un petit peu comment ça se passait ici, avec de beaux paysages. Il y avait un 4x4 qui nous suivait durant ces 2 jours, donc le 4x4 qui avait toutes les affaires. On n'était pas dans le même hôtel sur les différentes nuits que l'on a passées. On a changé. Et justement, Moto Maroc Évasion propose ça, des séjours de 2 à 4, 5 jours où le 4x4 suit avec les valises pour pouvoir découvrir le pays sur des hôtels différents, sur des spots différents, et ça c'est vraiment pas mal. Regarde le tableau. C'est un local ça. Abdi. Abdi. Eh, Khouya, vas-y. Abdi. Monsieur Abdi, t'as appelé hier soir. On devrait enfin récupérer nos bagages. Ouais, normalement. Voilà. Comment vous avez oublié les bagages? Hein? On les a pas oubliés, ils les ont perdus. C'est eux qui les ont perdus. Ah oui, c'est pas nous. Ah Allez mon frère, passe le bonjour à tous les Français. Voilà. Un petit Marocain. Voilà. Où tu vas comme ça? Je te vois plus marcher que faire de la moto toi. Aucune idée, je sais pas du tout. On a une annexe administrative apparemment, mais je ne sais pas. On se fait embarquer là. Ouais. En tout cas on suit Rachid. On suit Rachid. Là. Ouais, t'as le look Coco. T'as le look. Moi je fais ça en mode de déprime là, t'es assis. Est-ce que tu peux m'expliquer où on est? 16h04, on est à la mairie. On attend de donner une procuration pour qu'un gars aille nous chercher nos valises. Et alors qu'on devrait être en train de rouler. C'est un coup dur, un petit coup dur. Après on voit du paysage, on préfère avoir les coutumes locales. Donc on va vraiment à la mairie, on va candidater, on va voir comment ça se passe à Pôle emploi, tu vois, ce genre de choses. On y est en plein là, tu vois. On est bien, on est plutôt bien. Là oui. Bravo l'artiste. Putain, c'est beau comme un camion tout neuf. Surtout, comme on disait, protégé là. On a fait notre pare-pierre, surtout les genouillères. Ouais. Ça fait plaisir. Et les bottes, t'as pas le pied qui est ancré sur le capier. Exactement. Et on a tout de neuf. Là j'ai l'impression qu'on va un peu trop en mettre. Et ça va être plus risqué, même protégé, que hier. Pas protégé.
L'idée, elle part de nous deux. Seb, il m'a dit, je veux faire ça. Et moi, je dis, vas-y, on fonce. Et on l'a fait. Donc mon boulot à moi, c'est de réceptionner les clients, tout ce qui est papier administratif. Je les réceptionne aux hôtels, j'organise les entrées et je leur porte les sacs. Ils arrivent comme des rois et je suis sur la route. Et en parallèle, je vous assiste. S'il y a le moindre danger, je suis là tout le temps. Mon boulot à moi, c'est de leur faire vivre un rêve. C'est-à-dire qu'ils travaillent toute l'année en France et quand ils arrivent ici, il faut qu'ils fassent waouh et qu'ils s'occupent de rien et qu'ils se sentent super bien. Ça, c'est vraiment des choses qu'on recommande. Nous, maintenant, on n'est plus du tout dans la compétition. C'est le genre de voyage qu'on va faire de plus en plus. Et vraiment, aller avec des organismes comme Moto Maroc Évasion, c'est la base du truc pour ne pas être embêté, prendre du plaisir et se régaler entre potes. Oh, oh là là, quand t'as vu les cailloux, je t'ai vu en panique. Oh, c'est énorme. Ah, c'est magnifique. Non, de ta vie, tu peux jamais le faire si tu veux pas là. Ah non, c'est clair. On retrouve du côté d'Agadir c'est plutôt du sable mais pas du sable lourd, du sable assez facile. On avait tous les niveaux dans le groupe et tout le monde s'est régalé. On avait du sable un peu plus lourd quand on était dans la partie dune, du sable un peu plus léger sur la partie chemin. Donc franchement, c'était un régal. Ah, c'est bon ça. Eh non. Non, tu es dans le cul en fait, tu fais rien mais t'es un plein bonheur. Ah, trop bien. J'avais une demi-balle. Ah, trop bien. 155 sur la plage. Hein 155. Moi aussi, j'ai vu 155. C'est ça le Maroc, mon gars. Tu peux rouler avec un 450 Husky sur les trottoirs et à côté d'un âne. Après, des fois, tu as des dromadaires. Parce que lui c'est l'inclus, c'est pour ça qu'il me à la journée. Merci beaucoup. À la journée. Là on dirait un berbère, le mec avec le tour de cou comme ça. Moi c'est Habadi. C'est ça. Habadi, moi je vais là. Je vais dans la piscine débordante. T'imagines quand même, enfin, c'est beau, j'ai presque envie de verser un mélange, je sens beaucoup d'émotions là. Ah, bah là au montage tu vas mettre une petite musique parce que là c'est le retour de l'enfant prodige au pays quoi. Exactement, ouais, c'est... Me voilà. De toute façon j'ai été accueilli à la mairie de Iznanakt. J'ai été accueilli comme un roi. Comme un papa. Tiznit. J'étais le messie là-bas. Bon, ouais. Puis là le fond qu'il y a, on dirait que t'es le roi du Maroc. le roi de Bab el Oued. Soyez bienvenus. Bonjour, salam alaikum. Comment vas-tu? Bienvenue. D'entrée, on a eu un mail avant de partir avec un récapitulatif de tout ce qu'il nous fallait, autant au niveau moto que à côté. C'est carré, c'est clair. Quand on arrive, on sait que Seb est venu nous chercher. 2h30 pour nos bagages, mais c'est pas grave, il nous a attendus. Donc tout est bien fait.
On a pris justement aussi une assurance avec Assure ton sport qui nous a permis aussi d'être couverts en cas de coup dur. Ça, c'est aussi très appréciable. On sait que par expérience, ça marche. Parce qu'on est parti à Madagascar avec Olivier Nittard, qui était là aussi. On sait que lui s'est cassé 9 côtes à Madagascar, ça a marché. Il a eu la couverture totale, il a pu rentrer en première classe, il a eu tout ce qu'il fallait. Ici, heureusement, on n'a pas eu ce coup dur, mais en tout cas, on était assuré. Donc, si on avait eu quelque chose, on sait qu'on aurait eu tout ce qu'il faut parce qu'on s'était couvert. Et d'ailleurs, on vous conseille, alors que ce soit avec Assure ton sport ou quelqu'un d'autre, mais on vous conseille de vous assurer si vous partez dans un pays étranger parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et nous, ça nous a sauvés une première fois, donc maintenant on le fait. Un peu chaud là. Eh, t'as failli aller tout droit là. Ah, j'ai pensé à toi. La tête qui tourne et tout, ça déconne. Tout le monde n'a pas y aller tout droit là. Comme je me suis rappelé que c'était là, j'étais à fond. Et j'ai pensé à lui quand elle est arrivée, je me suis garé là, j'ai entendu Quand j'ai la tête qui tourne et tout, t'es pas bien. Enculé, je lâche pas un pédale, m'en fous. Ouais, faut savoir hein. Ouais, des fois un peu pédé quand même. Voiture de médecin qui est plantée là, il faut aller l'aider. Ok. Il faut qu'on soit tous là. Ok. Il est bien planté, à mon avis on n'arrivera pas. Ah ouais? Non. Il y a des femmes ou pas? Pas vu. C'est juste derrière la dune là. Ok. Il faut creuser là, faut lever. C'est vous mettre là. Ouais. Moi je peux me prendre en regardant ou pas? Je peux pas la je rentre. C'est bon, j'aurais roulé une pelle pendant le séjour. Alors de base, c'est soit donc par Facebook comme je le dis ou par le site internet. Donc après ma femme répond en disant moi je préfère perso qu'ils me passent un coup de fil sur WhatsApp. Et en fait je dégrossis avec eux le niveau, le groupe, le nombre qu'ils sont et le kilométrage à peu près qu'ils veulent faire. Et une fois qu'on a verrouillé ça, ils sont en full en fait. On les récupère à l'aéroport et on les ramène après la session. Donc on fournit moto, assurance, guide, 4x4, assistance, transport des affaires et tous les hébergements du premier au dernier jour. On démarre à 3 jours, donc aujourd'hui, 3 jours, si on part sur la base de 8-10 pilotes, on arrive à faire à 1 200 € les 3 jours en tout inclus, hors billet d'avion bien sûr, boissons et essence des motos. Alors aujourd'hui sur le site, les gens vont découvrir 3 jours, 5 jours et 6 jours, mais on a beaucoup de demandes à la carte. Ça veut dire que si demain on a un groupe qui veut faire 10 jours, ben on proposera 10 jours sur le devis et le tarif. Mais on a mis les formules de base avec les endroits de base où on peut les emmener.